Bonjour, je suis Verlaine de l'Alec du Pays de Saint-Brieuc. Si vous aussi, comme Madame Bourguignon, vous perdez vos cheveux quand vous recevez votre facture d'énergie, bienvenue à notre tuto numéro 3, comment lire sa facture d'énergie. Sur votre facture, vous allez trouver tout un tas d'informations, donc des informations personnelles, nom, adresse, des informations telles que votre contrat d'énergie, la puissance que vous avez souscrit, vos consommations proprement dites, des informations liées aux taxes que vous payez sur votre facture d'énergie et des éventuels contrats auxquels vous aurez souscrit des options en fait sur votre contrat d'énergie. Donc on va voir tout ça plus en détail sur une facture d'énergie concrètement. Vous allez retrouver vos informations personnelles sur votre facture d'énergie. Donc ici, normalement, vous avez votre nom et votre adresse. Et pour être sûr que c'est bien la facture du lieu de consommation actuel, donc vous devez retrouver cette même adresse ici, à l'endroit où c'est marqué lieu de consommation. Et à la place du titulaire du contrat, effectivement, vous devez retrouver votre nom si c'est bien votre facture d'énergie. Ensuite, les informations qui vont vous permettre de vous identifier en fonction de votre contrat, vous allez retrouver tout en haut ici l'identifiant Internet que vous avez remis à votre fournisseur d'énergie. Et ici, le numéro client qui correspond à votre identifiant au niveau de votre contrat chez votre fournisseur d'énergie. En plus de ça, vous allez avoir ici le numéro de téléphone utile pour pouvoir joindre votre fournisseur d'énergie en cas de souci. Dans l'encadré en bas à gauche de votre facture d'énergie, là où c'est marqué votre contrat, vous allez retrouver les informations utiles relatives à votre contrat, notamment votre numéro client, votre numéro de compteur, ainsi que votre point de livraison. Donc c'est le point qui correspond en fait à l'emplacement de votre compteur d'énergie. Vous allez retrouver également la puissance que vous avez souscrite auprès de votre fournisseur d'énergie. C'est la puissance en fait qui permet qu'en branchant tous vos équipements d'électricité, votre compteur ne disjoncte pas. Ensuite, si vous avez souscrit une option, donc l'option heure pleine, heure creuse, si on prend l'exemple de cette facture-là, ça va être de 1h à 7h du matin et de midi à 14h. Nous allons passer ensuite à ce qui intéresse la plupart des gens sur la facture d'énergie, c'est-à-dire le prix que nous allons payer. Donc ce qui va être intéressant à savoir sur ce prix, c'est à quoi il correspond exactement. On peut voir ici donc électricité tarif bleu, ça veut dire que votre contrat d'électricité est au tarif réglementé par l'État. Ensuite, la consommation sur index estimé, ça signifie que ce n'est pas une consommation réelle, donc ce n'est pas ce qui a été relevé par votre compteur d'énergie. Ensuite, vont s'ajouter sur le prix de votre facture, donc les abonnements et taxes, la TVA, etc. Nous allons pouvoir ensuite rentrer dans le détail de votre consommation d'énergie. Donc vous allez voir au verso de votre facture comment le calcul a été fait pour pouvoir estimer votre consommation d'énergie. Donc sur une estimation de votre fournisseur d'énergie sur une certaine période, notamment là c'est du 23 décembre 2014 au 19 février 2015, votre fournisseur estime que vous avez consommé un certain nombre de kilowattheures en se basant sur un index de début de période, donc un index que votre compteur aurait relevé à cette période-là, un index de fin de période, donc c'est ce que le compteur aura relevé à la fin de la période estimée, et la différence de ces deux index va vous donner votre consommation d'énergie. En additionnant ces deux plages de consommation, donc à savoir heure pleine, heure creuse, on arrive au total de 3462 kWh qui correspond au nombre de kWh que vous avez consommé sur cette période. Et ce sont ces kWh-là qui vont vous être facturés. Donc ce sera multiplié par le prix du kilowattheure, donc par rapport au prix que vous avez souscrit dans votre contrat, et vous allez avoir le coût en fait de votre facture d'énergie. Ensuite, vous avez un abonnement selon, pour l'électricité, la puissance que vous avez souscrite à votre contrat. Donc c'est la puissance qui va déterminer le coût de votre abonnement. Ensuite vont s'ajouter les taxes et contributions, la TVA, etc.
Donc pour faire un point général sur les taxes et contributions que vous allez retrouver dans vos factures d'énergie, donc elles sont récoltées pour couvrir un certain nombre de frais qui vont correspondre à l'acheminement de l'énergie jusque chez vous, aux pertes éventuelles qu'on va retrouver sur les réseaux de transport de cette énergie, aux retraites ou encore aux dispositifs d'aide des personnes en difficulté en rapport avec l'énergie. Donc on arrive là à certains discours qu'on peut entendre de certains fournisseurs d'énergie qui font du démarchage téléphonique ou à domicile, qui vont vous dire non, nous on ne paye pas de taxes. C'est surtout un discours à bannir parce que c'est faux. Tous les fournisseurs d'énergie sont obligés de vous facturer des taxes que vous allez toujours retrouver sur votre facture d'énergie. Il faut également que vous fassiez attention donc, aux options payantes qu'on peut retrouver sur les factures d'énergie. Il peut des fois y avoir des petites lignes sur votre contrat auxquelles vous ne faites pas attention, donc qui correspondent à un prélèvement de 2 € par mois ou plus. Ce sont des lignes, des fois, qui correspondent à des options que vous avez pu souscrire sans faire attention. Donc, il faut des fois vérifier sur votre facture d'énergie que les options qui sont sur votre contrat correspondent bien à des choses auxquelles vous avez réellement besoin. Donc, tout comme Madame Bourguignon, vous devez retenir les informations suivantes. Mon nom et mon adresse doivent correspondre à ceux renseignés au niveau du point de livraison. Mon contrat d'électricité dépend de la puissance que j'ai souscrit. Je paye bien des kilowattheures et chaque kilowattheure correspond bien au fonctionnement d'un appareil de 1000 watts pendant 1 heure. Je n'accepte pas de contrat d'un démarcheur à domicile et si malgré tout je le laisse rentrer, je ne signe rien avant d'avoir consulté les conseillers de l'ALEC. Je fais attention aux options éventuelles sur ma facture d'énergie. Si malgré tout ça, je n'ai toujours pas tout compris, je pense que c'est normal, je me réfère au site www.energie-info.fr ou encore au conseiller de l'ALEC avec les renseignements qui sont disponibles ici. Pour compléter ce résumé de Madame Bourguignon, vous pouvez nous contacter pour toute autre question sur l'énergie ou pour un litige avec votre fournisseur d'énergie et nous vous indiquerons les démarches à suivre sur le site du médiateur de l'énergie ou sur la plateforme Solène qui est la plateforme de résolution des litiges avec vos fournisseurs d'énergie. Il existe sur le territoire du pays de Saint-Brieuc un service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Vous pouvez également contacter l'ALEC pour bénéficier de ce service. Donc c'est un service qui permet aux personnes en difficulté avec l'énergie d'avoir une visite à domicile gratuite. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Je vous souhaite une bonne journée dans le confinement et prenez bien soin de vous.